Même si on se ressemble tous, on est tous un peu différents par la couleur de nos cheveux ou de nos yeux, par notre grandeur ou encore par notre personnalité. Mais dans le fond, on veut tous la même chose, être heureux. Mais quand on est vraiment, vraiment différent, ça peut être difficile. Des fois, on se sent seul, incompris et on a peur d'être rejeté. Faire les choses les plus faciles peut devenir très compliqué. C'est ce qu'a dû ressentir celui dont je vais vous parler maintenant, Robert Wadlow. Robert Wadlow est né le 22 février 1918 à Alton, en Illinois, une petite ville au sud-ouest de Chicago. Ses parents, Addie et Howell Wadlow, ne remarquent rien au début, car il est un bébé tout à fait normal. Mais rapidement, il se met à grandir à un rythme incroyable. À 1 an, il mesurait plus d'1 mètre et à 8 ans, il était déjà plus grand que son père, qui mesurait 6 pieds. Et sa croissance accélérée ne s'est arrêtée qu'à sa mort. Robert Wadlow allait devenir le plus grand homme à avoir vécu sur la Terre, un record qui ne sera jamais battu. Tout au long de sa vie, Robert Wadlow, avec l'aide de sa famille, va tenter de mener une vie aussi normale que possible. En effet, il est entouré d'une famille attentive et chaleureuse. Malgré sa grande taille, pour sa maman, il demeure son petit garçon. Elle tente de lui rappeler chaque jour qu'il n'est pas différent des autres. Il reçoit aussi beaucoup d'affection de la part de ses 2 sœurs et de ses 2 frères. Il collectionne les timbres et les cartes postales et aime jouer de la guitare. Une activité qu'il devra abandonner quand ses mains deviendront trop grandes. À l'école primaire, on a dû fabriquer un pupitre spécial pour lui avec un trou devant pour lui permettre de placer ses longues jambes. Chaque partie de son corps était très grande, même ses cordes vocales, ce qui lui donnait une voix particulièrement grave, comme on peut l'entendre dans cet extrait du film tourné quand il avait 12 ans. I'm about 7 feet tall. These boys grouped around me are about the same age as I am. They go to the same grade. I wear the largest pair of shoes ever made. And when I kick somebody, they stay kicked. À 13 ans, il entre chez les scouts. Alors qu'il mesure plus de 2,20 m, on doit lui faire un uniforme spécial qui demande près de 13 mètres carrés de tissu. On a dû aussi lui fabriquer un sac de couchage et une tente adaptée à sa taille. En 1936, il gradue du Alton High School, l'école secondaire de sa ville. Les autres élèves l'acceptent tel qu'il est. Il devient très populaire et participe aux activités de son école, comme les sorties scolaires. Il décide alors de s'inscrire à l'université dans le but de devenir avocat plus tard. Mais une fois là-bas, c'est plus difficile. Les gens n'arrêtent pas de le regarder, même si il essaie vraiment très fort de n'être qu'un élève parmi les autres. Mais au même moment, il reçoit une offre du cirque Ringling Barnum and Bailey pour partir en tournée à travers les États-Unis. Robert et sa famille hésitent. Ils ont peur qu'on montre leur fils comme une curiosité. Mais d'un autre côté, il veut absolument aider ses parents financièrement car la vie coûte très cher quand il faut habiller et nourrir un géant. Ses vêtements doivent tous être faits sur mesure et sa grande taille demande une énorme quantité de tissu. Aussi, ils ne lui font pas longtemps car il grandit sans arrêt. En ce qui concerne la nourriture, Robert mangeait environ 8000 calories par jour. Savez-vous ce que ça peut représenter 8000 calories? Prenons comme exemple de la pizza.
S'il y a 250 calories dans une pointe de pizza pepperoni fromage, il devrait en manger 32 pour atteindre ce nombre. Et à 8 pointes par pizza, cela fait combien de pizzas d'après vous? Heureusement, sa carrière au cirque marche plutôt bien. Et il va devenir célèbre tellement qu'une compagnie de chaussures, l'International Shoe Company, l'engage pour faire la promotion de ses produits. On lui donne 500 $ par semaine, ce qui était beaucoup à l'époque, et des chaussures gratuites. Et ça, c'est important pour lui car ses pieds n'arrêtaient pas de grandir pour atteindre finalement 40 de pointure. Soit près de 40 cm de long, ses chaussures coûtent alors environ 100 $ la paire, ce qui est l'équivalent de près de 2000 $ aujourd'hui. Il va alors parcourir les États-Unis de long en large. Pour y arriver, son père, qui va l'accompagner, fait enlever le siège avant du passager de sa voiture. Robert s'assoit en arrière et peut étendre ses jambes jusqu'en avant. Il paraît qu'il aimait beaucoup ce travail et qu'il ne se voyait pas comme une curiosité, mais plutôt comme un homme d'affaires qui avait appris à profiter de ce que le hasard de la vie lui avait donné. Tout ça aurait fait une belle histoire si ça n'avait pas été d'un problème insurmontable. Robert n'arrêtait pas de grandir et il n'y avait rien à faire, ce qui m'amène cette fois à expliquer pourquoi on devient géant. Le fait d'être géant, ça s'appelle le gigantisme. Pour comprendre pourquoi ça arrive, il faut d'abord observer une petite zone pratiquement au centre du cerveau qui contient l'hypophyse, une glande très importante. C'est elle qui produit les hormones qui disent à notre corps de débuter la puberté quand on est adolescent. C'est aussi l'hypophyse qui produit les hormones de croissance qui nous font grandir. Et quand cette glande est déréglée, il arrive qu'elle se mette à produire de l'hormone de croissance sans jamais s'arrêter. C'est ce qui est arrivé à Robert Wadlow. Pour bien comprendre, regardons la courbe de croissance des garçons canadiens de 2 à 19 ans. Et maintenant, ajoutons celle de Robert Wadlow. La différence est frappante. Aujourd'hui, si des parents voyaient que leur enfant grandissait sans arrêt comme ça, une petite opération pourrait permettre de stopper le travail de la glande hypophyse. Mais Robert Wadlow était né trop tôt pour ça, car la médecine n'était pas assez avancée. En 1940, il atteint la taille de 2,72 m, soit 8 pieds et 11 pouces et demi. Comparons sa taille à celle d'autres personnages connus. D'abord, Justin Trudeau, qui est considéré comme grand avec ses 1,88 m. Ensuite, le basketteur Shaquille O'Neal avec ses 2,16 m. Puis, le lutteur André the Giant qui mesurait 2,24 m. Comme vous le voyez, Robert Wadlow était le plus grand de tous. Mais sa très grande taille causait un autre problème. Robert Wadlow était devenu si grand que son système nerveux n'arrivait pas à lui transmettre les sensations de ses pieds et de ses jambes. Pour l'aider à marcher, il doit porter sur ses jambes des appareils orthopédiques. En juin 1940, un de ces appareils lui cause une blessure sur la cheville gauche. Et puisqu'il ne sent pas ses pieds, cette blessure est découverte trop tard. Il meurt le 15 juillet 1940 de l'infection causée par cette blessure. Toute la population de Alton est en deuil. Près de 25 000 personnes participent à ses funérailles et il est enterré dans un cercueil pesant plus de 500 kilos. En 1986, la ville d'Alton fait faire une statue grandeur nature de Robert Wadlow pour honorer sa mémoire. Des milliers de personnes vont se faire photographier à côté pour se comparer au plus grand de tous les temps.
Et pour terminer, écoutons la chanson que l'artiste Andrew Bird a enregistrée en son honneur en 1988, une chanson qui s'appelle The Giant of Illinois. The giant of Illinois died of a blister on his toe after walking all day through the first winter snow, throwing bits of stale bread to the last speckled dove. He never even felt his shoes filled with blood. Delirious with pain, his bedroom walls began to glow, and he felt himself floating up through falling snow in the sky.